UFC 319, Khamzat versus Dricus du Plessis. Tout simplement le meilleur match-up pour une ceinture chez les middleweight depuis Easy Poatan. Enfin de l'excitation avec cette nouvelle paire de combattants quasi imbattables. Et c'est aussi de là que vient l'intérêt de ce combat puisque l'un de ces deux extraterrestres va perdre. Le clash des forces surhumaines va répondre à beaucoup de questions. Qui peut briser l'énigme du Plessis au UFC? Khamzat peut-il devenir champion? Combien de rounds peut-on avoir dans ce match-up lunaire? Alors les bookmakers mettent le champion devant au niveau des côtes, mais je pense que c'est aussi un peu la ceinture qui parle. Rentrons un petit peu plus dans ce match-up. Déjà quel plaisir de ne pas se retaper un combat avec Sean Strickland. Du Plessis a mis la clim chez tous les fans le jour où il a battu Robert Whittaker. Imprécis dans les premières minutes du combat, le Sud-Africain rentre tête baissée dans les strikes de Bobby Knuckles et se fait prendre sur le premier takedown, mais change tout le combat en se relevant très vite. Et le moment où Du Plessis presse et connecte, eh bien ses adversaires sont tous à la peine. Au corps à corps, le Sudaf gagne facilement les phases de lutte, et une fois au sol, s'il est au-dessus, la pression est éreintante. On oublie la créativité des soumissions et on fait parler la force de frappe, ou la force tout court. Et s'il vous recroqueville debout, dos à la grille, chaque parpaing vous rapproche un petit peu plus de la chute. Alors visuellement, c'est pas très beau, mais ça marche. Et même raté en fin de combat, le Sudaf continue d'être actif. Si je reviens sur Sean Strickland, il a beau être une abomination technique, c'est une vraie plaie de se battre contre lui sur 5 rounds. Et force est de constater que DDP lui a vraiment tenu tête. Alors on rentre dans une autre question qui est plus qu'évidente. Khamzat peut-il tenir ce rythme passer les premiers rounds? Et Khamzat nous avait montré son côté humain face à Gilbert Burns qui lui avait donné un vrai combat. Passé l'orage du premier round, le Brésilien avait réussi à mettre Khamzat sur le pied arrière sur plusieurs séquences. Le footwork du Tchétchène montrait des faiblesses dans le troisième, la fatigue prenant le dessus, mais la défense de lutte était toujours là. Alors maintenant, la force de frappe d'un vrai middleweight, Du Plessis qui plus est, peut-elle avoir une grosse incidence sur la cardio de Khamzat? Et je tiens à préciser que le Suédois tendrait à perdre les rounds en striking au milieu du mat. L'autre grosse question, c'est évidemment la lutte. Khamzat paraît ingérable dans ce domaine. Et même si l'on se relève à la grille, il vous ramènera à nouveau au sol. Et en MMA, ces séquences sont les plus pénibles à vivre physiquement parlant. Du Plessis peut-il passer à travers ces passages épuisants? Je pense que oui, il ne manque pas de nous étonner. Khamzat peut-il finir dès le premier round? Je suis pas sûr. DDP peut-il mettre Khamzat sur le dos? Encore une fois, avec le Sud-Africain, on n'est pas arrêté d'être étonné, et si Khamzat se retrouve sur le dos, c'est à ce moment-là qu'on verra s'il a vraiment la trempe du champion. Rendez-vous ce samedi 16 août à Chicago.